Après avoir, dans la séquence précédente, établi un diagnostic complet du site et des bâtiments à étudier, il convient d'organiser et de constituer des critères de décision contribuant à la faisabilité de l'éco-rénovation ou de son opération. Nous allons aborder dans cette séquence la question des besoins énergétiques et des consommations, des émissions polluantes, des potentiels de transformation architecturale des bâtiments, des travaux effectués, de leur financement, des aides potentielles et donc l'ensemble des dépenses cumulées à envisager sur une durée de temps réaliste d'environ 15 ou 20 ans. Celles-ci pourront alors être comparées selon différents critères ou options de rénovation, c'est ce que l'on appelle le montage opérationnel. Tout d'abord, il s'agit de déterminer les besoins thermiques de l'immeuble dans son état actuel ou communément appelé dans son jus. Pour ça, on va calculer ses déperditions, c'est-à-dire les pertes de chaleur de toutes les parois donnant sur l'extérieur. Les murs pleins, les toitures, les dalles basses, les baies, les fenêtres et les ponts thermiques. On va utiliser pour ça une méthode très efficace qui s'appelle le UBAT. Elle permet d'en faire la somme et d'esquisser une première idée des performances du bâtiment. Cette performance dépend de sa forme, bien sûr, de sa compacité, de la solarisation et des conductivités ou des résistances thermiques de chaque élément. En clair, s'ils sont plus ou moins isolants, poreux ou humides. On aura besoin pour ça des plans, coupes et façades du bâtiment pour établir des métrés précis. On calculera les surfaces selon les épaisseurs, les détails, les orientations, etc. Puis une base de données matériaux pour déterminer les conductivités thermiques des composants, à savoir un coefficient qui s'appelle lambda. Leur nature aura été déterminée au moment de la phase de diagnostic réalisée préalablement. Pour rappel, il faut se souvenir que plus le coefficient lambda d'un matériau est bas, plus ce matériau sera isolant. Il en va de même pour la valeur U d'une paroi déterminée par son épaisseur et son lambda. A l'inverse, la résistance thermique d'une paroi, qui est l'épaisseur divisée par le lambda, est plus importante si la valeur augmente. Sur cette base, on va ensuite rechercher comment intervenir thermiquement sur l'immeuble, en intégrant au passage des principes d'aménagement architecturaux et de modification de façade, si on varie la solarisation du bâtiment, on crée une ouverture ou pas, et d'isolation des différents éléments. Ainsi, on va déterminer un nouveau coefficient UBAT, qui exprimera le potentiel maximal de performance atteignable par l'immeuble. On visera un niveau de performance dit BBC ou basse consommation ou BBC compatible et vérifier que par là, qu'on réponde au moins au facteur 4, c'est-à-dire divisé par 4, les besoins d'un bâtiment, donc des futures consommations. Seul cet objectif permet à l'opération d'atteindre une certaine rentabilité. Si les coefficients UBAT après intervention avoisinent les 0,4 watts par mètre carré degré, on est sur la bonne piste. Grâce à ce calcul très important, nous allons pouvoir déterminer les charges d'exploitation futures. Tout d'abord, les consommations et les dépenses d'entretien, de maintenance et les abonnements, etc. Affinées par des apports internes et externes, elles varient en fonction du type de combustible et d'équipement de chauffage retenu, ainsi que le prix, l'Argus des énergies. À celles-ci seront rajoutées les charges financières futures, c'est-à-dire vos mensualités qui permettent de financer les travaux de façon toujours particulière. Pour cela, il faut connaître les conditions d'apport et d'emprunt, les estimations du coût des travaux d'investissement préalablement effectués par un architecte ou un maître d'œuvre, et appliquer en déduction les aides d'État et territoriales disponibles à l'instant T. Sur ce dernier point, les espaces info énergie sauront vous informer. Avec tous ces éléments, on pourra alors déterminer les dépenses cumulées sur 15 ou 20 ans. C'est les dépenses que vous aurez à subir. Et pour le coup, elles sont comparables. Très concrètement, le poids de l'effort financier pourra être ressenti et permettra d'envisager réintervenir positivement sur le projet, réviser le cas échéant son programme, ses prétentions, ses performances ou les choix techniques, en vue de vérifier sa faisabilité et son efficacité. Enfin, et pour rester très cohérent et conscient, l'approche des futures consommations ainsi que le choix des matériaux permettent de calculer les émissions polluantes et de CO2, liées à votre exploitation d'une part, ainsi qu'à l'énergie grise emmagasinée dans les matériaux de votre projet d'autre part. On pourra aussi, pour le coup,
comparer différentes solutions pour réduire au maximum ces indicateurs et impacts environnementaux, l'aboutissement d'une réelle démarche écologique. En clair, un projet mené dans le respect des principes de l'éco-rénovation se traduit par la recherche et l'atteinte d'une qualité globale de conception et, nous le verrons dans une prochaine séance, de la qualité de réalisation. Les études de maîtrise d'œuvre doivent être élargies aux aspects environnementaux. Donc, je rappelle la réduction des besoins, la frugalité du programme, la réduction des émissions et de l'énergie grise des matériaux, et financiers à terme. On va approfondir le traitement des ambiances, bien sûr, améliorer le confort par la lumière, l'acoustique ou les vues, en prenant conscience des potentiels réels du site.